Freedom Podcast, what it do? It's been a minute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet improvisé vite vite là, mais tout le monde en a sûrement déjà entendu parler. Je vais vous parler de la claque, le smack que Will Smith a donné à Chris Rock. Parce que je trouve que ça fait du sens qu'on en parle un peu as a group, en tant que Freedom, you know? Parce que ça fait du sens sur tout ce qu'on parle, you know? Parce que bon, on sait que Will Smith, ça se passe pas super bien avec sa femme depuis quelques temps, un an et demi peut-être, un an et demi, 2 ans peut-être, depuis le truc avec August Alsina. C'est up and down, avec les paroles que lui, puis les discussions que lui a eues avec sa femme sur le Red Table. Ça aussi, ça a mis beaucoup de lumière sur beaucoup de trucs tu sais, comme qui a pu prouver pourquoi que Will, Will a snap comme il a snap. Il y a le truc d'August. Il y a sa fille qui a écrit une lettre à Tupac. Il y a sa femme qui parle toujours de Tupac, comment qu'elle était connectée avec Tupac. Tout ça, ça vient à jouer sur comment que il peut se sentir, sur comment que émotionnellement, puis surtout vu que c'est une vedette, il doit tout le temps garder un certain masque aux yeux du public. Puis je pense que ce qu'on a vu aux Oscars, c'est son masque qui s'est fissuré. C'est une fissure qui s'est passée dans son masque, puis ça n'a même pas été vraiment déclenché par lui plus que ça, parce que on a vu dans les vidéos, bon, lorsque Chris Rock a donné la blague, Will a ri, premièrement, mais c'est sa femme, ça l'a vraiment offusqué la joke de G.I. Jane, right? Puis elle a donné un regard à Will Smith, puis ce regard-là, c'est un regard de comme, qu'est-ce que tu vas faire? Puis dans ma tête, on dirait que Will Smith s'est dit, bon, c'est la dernière personne qui va parler de nous comme ça. Il a voulu mettre un terme aux blagues, à l'emmerdement que lui et sa femme subissaient, mais ça l'a viré contre lui. Parce que on dirait que maintenant, on dirait que je vois plus Will Smith que d'autres choses. Je le vois sur toutes les mimes possibles et inimaginables, je le vois. Puis on dirait que ça a fait remonter l'histoire de sa femme. Comme ça a refait faire surface l'histoire de sa femme. Fait que dans un sens, oui, ça peut être embêtant le fait que l'autre comédien il a fait une blague qu'on peut, qu'on peut trouver déplacée. Je vais en parler un peu dans quelques minutes de sa blague. Qu'on peut trouver un peu déplacée parce que, bon, Jada Pinkett, elle a une maladie qui fait perdre les cheveux. Right? Mais si on prend dans le contexte, ok, on prend dans le contexte que G.I. Jane, là, de un, c'est un super film. C'est un bon film. C'est un très bon film. G.I. Jane, c'est un très bon film. Puis, c'est qu'est-ce qu'elle représentait dans le film. Je vais essayer de trouver un clip puis mettre peut-être le trailer du film pour les personnes qui l'ont jamais vu. Puis j'ai remarqué que comme quand j'ai regardé les commentaires justement du trailer que je vais vous montrer, il y a beaucoup de personnes qui savaient même pas c'était quoi G.I. Jane, c'était qui G.I. Jane. Ils avaient juste vu le cover peut-être du film. Ils voyaient un soldat avec une femme soldat avec les cheveux rasés. Ils ont juste fait la connexion, oh, tête rasée, tête rasée. Bon, ils ont ri, haha. Mais c'est plus que ça. Parce que G.I. Jane représentait beaucoup pour les femmes à l'époque. Parce que dans le film, c'est une femme qui veut rentrer dans le Navy Seals. Les Navy Seals, si vous ne savez pas, il n'y a pas de femmes dans les Navy Seals, il n'y a que des mecs. Puis ces gars-là, c'est des badass. Là. Ils doivent faire les trainings de malade. Si vous voulez allez regarder le training qui s'appelle le Hell Week. Hell Weeks, c'est fou. Pour ceux qui voulaient aller à l'armée, comme l'armée américaine ou quoi que ce soit, comme ceux qui veulent faire de vrai shit on the field, ça c'est des soldats, c'est des vrais de vrais là. Bref, dans ce film-là, c'est la seule femme parmi plusieurs hommes, dans un field d'hommes. Puis il te montre qu'elle réussit à surmonter tous les obstacles, puis elle réussit à arriver à avoir ce qu'elle voulait. Fait que dans un sens, oui, la blague est déplacée parce que bon, c'est deux chevelures comme tu sais, à zéro, fait que ça fait rire. Mais si tu regardes le message qu'elle aurait pu prendre puis pousser avec ça, c'est un message d'espoir pour les futures femmes en général. Parce que s'il dit, ah, Jade, on attend le G.I. Jane 2. Wow, G.I. Jane 2, ça veut dire quoi? C'est
une femme noire qui essaie de rentrer dans l'armée. Tu sais, ça aurait pu être un gros signe d'espoir pour les femmes. Mais comment qu'ils l'ont tourné maintenant, ben, je trouve que comment qu'ils l'ont trouvé, qu'ils l'ont tourné, c'est qu'ils l'ont fait paraître comme si que c'est dégradant, right? Tandis que G.I. Jane, c'est un symbole de force, de empowerment. Puis, le geste de Will Smith, pour retourner à ça, c'est un geste d'un homme qui a perdu, qui s'est déconnecté de la réalité, puis qui a oublié où est-ce qu'il était, puis qui qu'il était. Parce que lorsque tu vaux 300 millions et plus, avant d'aller frapper quelqu'un devant, euh, devant le public, ou même en privé, tu vas y penser. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération pour nous aussi. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, est-ce que tu vas te mettre dans une situation où est-ce que tu vas aller frapper la personne, puis risquer de te mettre en danger, de blesser une autre personne, ou bien d'aller en prison? C'est toutes des petites choses qu'on a la chance de voir, puis qu'on peut s'asseoir puis réfléchir là-dessus. Nous, comment qu'on va faire, comment qu'on aurait réagi à cette situation-là. Genre, ça a été drôle parce que dans la semaine, on a été plusieurs personnes à parler de cette situation-là. Puis j'ai vu plusieurs réactions, puis il y a beaucoup de gars qui étaient comme, ah, moi j'aurais fait la même affaire, ou bien ah, j'aurais fait ci, ou j'aurais fait le contraire, ou j'aurais attendu d'aller le voir en coulisses. Moi, personnellement, j'aurais attendu d'aller en coulisses avec, si j'aurais été Will Smith, j'aurais été en coulisses, j'aurais parlé avec Chris, j'aurais dit, oh Chris, what the fuck, whatever. Va t'excuser, tu comprends? Pour qu'il retourne sur le stage. Ah, Jada, la blague que j'ai faite tantôt, I'm sorry, c'était pas trop approprié, whatsoever. Pour mettre un peu pour remettre le blason sur la blague, tu comprends? Mais en public, se lever, smack la personne, boum, aller se rasseoir, crier des profanités. En tant que high value man, not a good look. Not a good look. Surtout que comme c'est après le regard. C'est pas après la blague, c'est après le regard de sa femme. Fait des fois, il faut savoir c'est quoi qui va te trigger toi en tant qu'homme. Puis comment que tu fais pour te center down aussi, pour te remettre en point de perspective dans la réalité. Parce que comme tes émotions peuvent t'emmener à faire des drôles de gestes. Comment comme te lever de ta place puis aller smack quelqu'un live avant de recevoir ton award, you know? Puis maintenant, là, regarde maintenant, il est obligé de démissionner de l'académie. Ce qui est, tu sais, il n'y a pas beaucoup de blagues déjà de un dans cette académie-là. Puis là, de voir que comme tu as été obligé de démissionner parce que comme ta femme n'a pas accepté une blague puis elle t'a regardé d'une certaine manière. Le contrôle puis entre la dynamique a été shiftée quand tu regardes qu'est-ce qui s'est passé. Puis sur ça, moi je me dis comme ça, c'est la gestion de la colère, la gestion de tes émotions, c'est tellement important en tant qu'homme parce que tu peux arriver dans une situation, si ça aurait été le commun du mortel comme moi ou n'importe qui d'entre vous, on aurait fait une soirée, on aurait fait quelques soirs, quelques nuits au poste de police, c'est sûr, puis on aurait eu un dossier, puis après ça, il aurait fallu aller voir le, le juge, puis passer en cours, puis, you know? Puis là, si on a des enfants, ben ça restreint du temps qu'on passe avec nos enfants, puis ça te met un dossier criminel, ça te met plein de bâtons dans les roues, tu comprends? Puis ce qui était plate en plus, c'est de voir, c'était sur la scène mondiale comme ça, de voir deux hommes noirs alors, au pic de leur carrière, parce que les deux sont comme dans la cinquantaine, genre, pic de leur carrière, voir que c'est arrivé jusque-là. Ouais. Fait que maintenant, c'est comme, ça crée une certaine animosité encore, parce que après la claque, ben, il y a des effets, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Le frère à Chris Rock est monté sur stage, en a parlé. Fait que ça fait tout le temps un effet boule de neige. Fait que si encore on retourne dans le commun du mortel comme nous autres, on arrive, on vient, on smack une personne, ok, tu la smack, la personne dans la rue, cette personne-là, il se souvient de toi, il y a un frère, il y a un cousin, boum, il te revoit dans la rue, ah, oh, c'est le gars qui m'a donné la claque, ah oh, ouais, bon, on fait le tour, boum, boum, boum. Parce que quoi? Parce que la personne t'a dit quelque chose, ou bien la personne t'a piétiné sur ton tennis, ou bien elle t'a bousculé en passant, ou bien elle a tu comprends comme c'est de trouver le juste milieu puis de savoir tout le temps savoir c'est quoi les répercussions qui vont venir avec tes actions aussi. Puis c'est triste mais on vit dans un monde où tout est filmé, tout est enregistré puis on dirait le fait que comme est exposé comme ça, on dirait qu'on on se dit tout le temps qu'on doit
agir d'une certaine manière, genre on doit tout le temps agir pour comme look great, you know. Des fois c'est sans penser aux répercussions, but c'est ça les gars, man. C'est important de always ground yourself down. Puis ce qui est plate, c'est que dans la situation là, c'est que la personne qui aurait dû ground Will Smith, c'est sa femme, mais c'est elle qui a activé puis qui a mis de l'huile dans son feu, right? Parce que le feu était déjà en train de brûler avec toutes les dernières années, tout ce qui a été relevé avec les paroles d'Augustin Tupac et tout. Fait qu'il y avait déjà une flamme qui brûlait, il y avait déjà un énervement. Puis ça a été une goutte qui a fait déborder le vase. Ça a été un message que Will Smith a donné à toute la planète, dans le fond, comme si arrêtez de nous emmerder. Mais son message n'a pas été bien projeté parce que ça a continué, puis ça va continuer encore pire parce que les mimes que je vois sont encore plus embêtants. Fait que, guys, des fois, c'est ça, c'est penser à nos actions parce qu'il va y avoir une réaction, il va y avoir une répercussion venant avec ça, you know. Puis, de tout le temps être celui qui dirige tes émotions, de ne pas laisser les autres personnes de l'extérieur, que ce soit ta blonde, ta femme, ta mère, ton père, tes enfants, peu importe, diriger tes émotions. Sois le maître de tes émotions, you know. Soyez le maître de vos émotions, car c'est ça qui fait que ça passe ou ça casse si on se retrouve on top ou bien under the jail, you know. So guys, sur ce, je vous laisse. Oh, by the way, allez au gym, guys, allez au gym, allez vous entraîner. C'est justement, ça fait partie de ça. C'est comme, justement, ça fait partie de ça. Lorsque vous avez une boule d'énergie, une boule de frustration, trouvez comment évacuer cette frustration-là. Que ce soit de vous entraîner, d'aller faire de la boxe, de courir. Trouvez une manière d'évacuer ça. Trouvez des bons amis, des bons frères, là, des frères d'armes, comme j'appelle. Asseyez-vous avec eux, puis ouvrez votre cœur et parlez. You know, ça va éviter que vous allez que la pression monte puis que vous allez faire l'acte qu'il faut pas, you know. L'acte qu'il faut pas envers vous ou bien envers quelqu'un d'autre. Alright guys, so yo, stick to a good routine, ayez une discipline physique, mentale, spirituelle, and then we'll get to the top all at the same time or one at a time, but still we aiming for the top, guys. Alright, so yo, bless, have a nice week. For the most intensive military training known to man. 60% of you will not pass this course. The woman's gonna last a week. This boy's already called. They want a private meeting with you. I have to pick the test cases. How am I supposed to fit in with these guys when you've got me set up as an outsider? I want your opinion. I'll give it to you. You did take you off? Yes, ma'am, I did. Go,